Je suis président de l'association Soutien Bethléem. Alors nous vous invitons à prier avec une croix en bois d'olivier de Terre Sainte et à partager en soutenant les habitants de Bethléem qui les fabriquent. Alors nous vendons donc ces croix 5 euros, ce qui permet, disons, d'aider ces pauvres gens à soutenir leur famille. Il y a à peu près donc 800 familles que nous aidons comme ça. Moi-même, j'ai été moine dans une abbaye et dans cette abbaye, il y avait des Pestkreuz, c'était en Suisse allemande, donc la croix de la peste, des très vieilles croix et qu'on avait gardées. Et j'ai toujours pensé, tiens, qu'est-ce qu'ils faisaient avec ça? Alors j'ai demandé à un historien du monastère, il m'a dit, bah, tu vois, quand il y avait la peste, on donnait des croix aux familles. Et puis, ben voilà, il y a des gens qui passaient entre deux, puis il y en a des gens qui mouraient, puis on les enterrait avec la croix. Et puis, il y a quelques mois en arrière, au mois de novembre, j'ai reçu un téléphone de Bethléem, et puis on m'a dit qu'ils étaient dans une misère noire. Les familles chrétiennes sont assez mal vues, ils sont très très démunis. Dès qu'il y a eu le Covid, c'était fini, il n'y a plus personne qui sort, c'est fermé à clé. Il n'y avait plus de touristes. Alors je me dis, ces gens, mais ils veulent trahir de quoi? S'il n'y a pas des touristes qui viennent pour vendre deux, trois choses en bois et des petites choses comme ça, mais ils n'ont rien pour vivre là-bas. Il n'y a rien du tout. Eh bien, je leur ai dit, eh bien, écoutez, moi j'ai besoin de croix justement pour les gens que je côtoie, pour les pauvres. Alors si vous pouvez m'en faire quelques-unes. Et puis comme ils me connaissent, ils m'ont dit, mais je veux bien en faire 10 000 au moins. Alors j'ai dit, on en fait 10 000. C'est parti comme ça. Et puis en lien toujours avec mon ami Georges Andal de Jérusalem qui s'occupe de Caritas. Alors lui, il a la main haute sur tout son petit personnel. C'est tous des gens, disons, pauvres, plutôt déshérités, des handicapés, des prisonniers, des gens qui comptent pour beurre. Et il les fait travailler avec ce bois d'olivier. Alors ça fait marcher toute une grande famille des chrétiens de Bethléem. Et puis, bah, j'ai dit que maintenant, jusqu'à ce que le Covid s'en aille, eh bien, on fera des croix toute la journée. Voilà. Ce qui est beau aussi, c'est que ces gens, on ne leur donne pas d'argent comme ça. Ils travaillent, c'est-à-dire on les met debout. La Terre Sainte, c'est très délicat. C'est la terre de Jésus, il faut quand même dire ça. Les gens qui sont là-bas, eh ben, j'aimerais mieux être ailleurs. C'est pour ça que les gens ils partent. Hein. Les chrétiens qui peuvent, ils essayent de partir. Leurs enfants partent aussi, parce que c'est invivable. Donc si tout le monde part, eh ben, ma foi, il n'y aura plus de chrétiens. C'est tout. C'est tout simple. Dans 10, 20 ans, il n'y a plus de chrétiens. Alors, au moins ceux qui y sont, ben, au moins qu'ils puissent vivre modestement. En fait, cette croix, c'est un miracle pour eux. Le patriarche mardi, c'est un miracle. Ils n'avaient plus rien. Alors moi, je dis, ouais, c'est vrai, entre nous, donc entre en nous, l'Europe et Bethléem, il y a un lien très fort dans le fond. Et puis, ils sont tellement joyeux de faire ces croix. Il faut voir sur Internet, là, on a fait un site il y a 2 semaines. Et puis là, vous verrez la joie qu'ils ont de faire, aussi la manière dont ils font ça dans des hangars et tout, la joie qu'ils ont de nous faire plaisir. La croix nous invite à prier, à partager, d'accord? Et ben sans la croix, il n'y a pas de Jésus, quoi. Je veux dire, Jésus est mort sur une croix, donc c'est le signe le plus, enfin c'est le pape aussi François qui me l'a dit, c'est le signe le plus tangible de l'Église, la croix. Et j'ai aussi beaucoup aimé à Bethléem quand quelqu'un meurt, parce que quand quelqu'un meurt, on lui donne la croix quand il va mourir, et il va mourir avec la croix dans les mains. C'est une toute petite croix comme ça, toute mignonnette. Ils les mettent dans la main et la personne meurt avec et elle est enterrée avec. Donc pour moi, ça m'a énormément touché, cette manière de faire. Et moi, j'ai toujours ces croix dans ma poche, j'en ai toujours des dizaines. Puis je donne aux gens de gauche, de droite, quand je vois quelqu'un qui souffre ou qui est en difficulté. Et moi, je pense que la croix guérit et sauve. Moi, je suis persuadé. Alors, je ne parle pas, j'ai eu plusieurs téléphones avec les gens de Bethléem. Eux, c'est la croix miraculeuse. Donc, eux, ils ont une foi que nous, on n'a plus ni en France, ni en Suisse. Eux, ils sont certains, quand on a cette croix, que Jésus est avec eux.
c'est la certitude. Je suis persuadé que cette croix elle fera le tour du monde. Là, c'est ma petite folie à moi, d'accord? Parce que vous savez, la croix, ça paraît dur hein, quand il faut la porter, quand il faut les gens qui décèdent, sa famille, des choses, des malheurs énormes. Hein. Et puis, en fait, cette croix, souvent, vous êtes à passer là-dessus, c'est-à-dire à grandir. Quand on a des soucis, on a une angoisse, c'est plein de choses, on est tous un peu angoissés sur les bords, et bien d'avoir cette croix dans la main, ça fortifie, on sait que Jésus est avec nous. Voilà, c'est ça la foi.